Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui je vais te parler de quelques petits trucs que tu trouves dans le CrossFit et dont tu as sûrement l'habitude. Parce qu'un CrossFitter, au-delà d'être sportif, c'est aussi un putain de gros geek. Et il y a pas mal de choses qu'on voit dans nos box de CrossFit, qu'on trouve super cool, mais pour autant, on les utilise jamais. Alors c'est le moment de se rendre compte des trucs inutiles au CrossFit. Alors attention, quand je te dis inutile, je mets bien les guillemets parce que c'est pas parce que je trouve ça inutile que ça sert à rien dans une box. Mais c'est juste qu'en WOD, en groupe, tu vas rarement les utiliser. Par contre, en open gym, là, no souci. Alors c'est pas la peine de t'offusquer, de faire ton choqué, de me dire en commentaire mais non, ça c'est important. Non, je te parle vraiment en WOD. En premier, le GHD. Alors oui, c'est super classe les GHD. Mais au CrossFit Game. Est-ce que tu l'as beaucoup vu marqué sur tes tableaux de WOD? Et c'est pas anodin, parce que si tu maîtrises pas le mouvement, tu risques simplement de te blesser. Et rappelons quand même que le but du CrossFit, c'est de rester en bonne santé. Et pour les coachs, c'est de ne pas tuer ses adhérents. Parce que sinon, ils ne reviennent plus. C'est un peu compliqué pour la masse salariale. Tu vois ce que je veux dire? En prenant compte de ça, dans les box, généralement, tu vas en trouver un ou deux. Alors, c'est clair que si vous êtes 14, ça va commencer à être un petit peu embêtant. Donc, next. En deuxième, les balles d'Atlas. Ça, t'en as sûrement déjà entendu parler ou vu dans les compétitions de Strongman. Ça a l'air aussi super cool. Mais en fait, pas du tout. Aïe. Quand tu essayes de les soulever, comme t'as pas de prise, ça te nique littéralement les avant-bras. Et ça, c'est une sensation vraiment horrible. Donc pour s'en servir, il faut forcément maîtriser la technique. Ce qui fait que si tu participes pas dans les WOD du Strongman, t'as peu de chances de les voir inscrits pareil sur ton tableau de WOD. Donc encore une fois, c'est super cool, mais un petit peu inutile dans une box. En troisième, un peu différent de l'équipement, les straps sur les barres. Ça, c'est presque un coup de gueule parce que personnellement, je le comprends pas. Vous l'avez pas appris à la fin de vos études? Je sais pas comment vous faites pour utiliser ces collants sur vos barres de traction. Ok, c'est clair, ça vous fait un grip de bâtard. Mais sérieusement, ça vous nique les mains de fou. You know nothing, Jon Snow. Déjà que sans mes mains, elles ressemblent à des éponges Spontex. Mais avec ça, il y a carrément les os apparents, sérieux. La chair d'une femme. Après, si toi t'en as une autre utilité, tu peux le dire en commentaire et je pense que ça vaut le coup d'en parler. Et si aussi tu pouvais en profiter pour envoyer une photo de tes mains histoire qu'on ait des preuves, ça aussi ce serait cool. Quatrième point, les kettlebells et les dumbbells de plus de 40 kg. Oui, ça aussi ça fait super joli d'avoir un panel de plein d'haltères et de kettlebells. Ouh, on sait aussi que dans les box, oui, il y a des bourrins. Mais faut pas déconner, personnellement, je n'en vois pas beaucoup qui les soulèvent ces haltères. Hein. Et puis même encore, c'est des gros bœufs qui ont envie de faire des Turkish get-up avec un haltère de 40 kg, il y en a qui trouvent mieux. Ils font ça avec des assaut bike. Alors pourquoi s'embêter à avoir ces trucs de plus de 40 kg? Après oui, venant de la muscu, je conçois aussi que tu as envie de te faire des petites séries de pecs avec des haltères bien lourdes. Parce que c'est vrai qu'au CrossFit, on les fait pas trop. Le cinquième point, il va faire plaisir à certains et il y en a qui vont le détester. Le chauffage dans ta box. Je sais que c'est pas un truc inutile et je suis le premier à m'en plaindre parce qu'en hiver, quand il fait -5 dehors, mais -5 aussi dans ta box, c'est vraiment horrible. Mais alors tu vas me dire pourquoi je dis que c'est inutile? Parce que la grande majorité des box, elles sont faites dans des entrepôts ou dans des hangars, c'est-à-dire qu'ils ont des hauteurs sous plafond importantes. Et donc si tu veux arriver à avoir une température correcte en bas, il va falloir chauffer comme un psychopathe, mais comme tu sais, la chaleur elle monte. Donc à moins que tu aies envie de faire du montée de corde et de rester en l'air toute ta séance, avant d'avoir une température qui sera cool en bas, tu vas prendre pas mal de temps. Et on pense aussi au côté financier. Parfois, il faut savoir faire des concessions. Alors oui, on râle sur nos honneurs parce qu'il fait froid dans la box, mais il faut aussi les comprendre. Tu l'auras compris, les points que je viens de te dire, c'est un peu des anecdotes sur le fait que oui, une box de CrossFit, elle se doit d'être équipée pour être complète, mais que parfois, il y a des choses qui vont être utiles ou pas, parce qu'on va les utiliser une ou deux fois, un coup de temps en temps. Alors ouais, si tu es en open gym ou que tu as un entraînement spécifique, c'est cool, mais parfois, on n'a peut-être pas besoin de tous ces jouets et on peut rester dans le basique sans souci. Et la qualité d'une box, c'est pas parce qu'elle est blindée de matos, c'est aussi parce que les coachs, ils sont bons. Oublie pas ce détail. Ok. Bon alors et toi, est-ce qu'il y a du matériel que tu vois dans ta box que tu n'utilises jamais et tu sais limite pas à quoi ça sert? Tu peux le dire en commentaire comme ça, on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description. Si tu veux porter les couleurs de la Team Waves, tu peux aller sur le store, là aussi c'est en description. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!